La parole est à Madame Véronique Massonneau. Allez, allez, Monsieur Guedj. Un peu de solidarité entre présidents du Conseil général. Allez. Madame Massonneau, seule a la parole maintenant. Voilà. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Madame la rapporteure pour avis, en montant à cette tribune, je pense à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, le cœur et l'esprit partagés entre une grande espérance et une vraie angoisse. Leur espoir, c'est de voir enfin établie l'égalité de toutes et tous devant le mariage, qui est un contrat entre deux êtres qui s'aiment, ont décidé d'unir leur destin et parfois d'accueillir des enfants pour fonder une famille. Leur angoisse, c'est comment pourrait-on leur donner tort? C'est de voir de nouveau leur vie jetée en pâture aux caricatures, aux préjugés et aux railleries. Monsieur Guénaud n'est plus là, mais je voulais lui dire que moi aussi, je pense aussi à des concitoyennes et des concitoyens anonymes qui se sont adressés à moi par courrier ou lors de rencontres inoubliables et qui m'ont parlé du texte que nous examinons aujourd'hui. Mais je ne pense pas seulement à celles et ceux qui ont recopié les lettres types, qui ont saisi l'occasion de ce texte pour exiger de la République qu'elle obéisse à des lois supérieures à la loi, comme je l'ai lu parfois. Je pense aussi à ces adolescents rejetés lorsqu'ils découvrent leur orientation sexuelle et qui attendent de nous un message et une garantie. La garantie qu'ils pourront, elles et eux, contrairement à tant d'autres jusque-là, vivre dans une société qui reconnaîtra la plénitude de leurs droits. Je pense à ces couples qui, comme tous les autres couples, se battent pour assurer leur bonheur et le bonheur d'enfants qui sont là. Ils demandent le droit de se voir reconnus socialement. Ils attendent de voir reconnue par la loi la réalité qu'ils vivent au quotidien. Je pense à toutes celles et tous ceux qui se sont battus au cours des années, d'abord pour la simple reconnaissance de leur identité, ensuite pour l'égalité de leurs droits. Je pense aux militants, mais aussi et surtout aux anonymes. Je pense à nos homologues parlementaires espagnols, belges, néerlandais, argentins, qui avant nous ont débattu de ce sujet. Ils n'ont pas conduit leur pays à la faillite morale ou à la décadence. Ils ont au contraire contribué à pacifier leur société. Et je pense à mon collègue Noël Mamère, qui en célébrant le premier mariage homosexuel en 2004, a fortement contribué à ouvrir le chemin. Mesdames et messieurs de la droite, pas tous, je le sais, je le ressens, vous nous demandez d'écouter les revendications des manifestants du 13 janvier. Mais de quelles revendications parlons-nous? D'un droit à conserver ou à conquérir? Non, puisque personne ne verra par ce texte ces droits remis en cause. Alors, on nous parle du droit de l'enfant, mais en optant pour un slogan simpliste, un papa, une maman, un enfant, mesure-t-on la stigmatisation que cela représente? Pour les familles monoparentales, pour les familles homoparentales, refuser à ces derniers ce projet de loi, c'est leur dire à nos yeux, vous n'existez pas. Nous ne reconnaissons que les familles mariées, composées d'un papa et une maman. Vouloir individuellement reproduire ce schéma est tout à fait légitime. S'il vous plaît. Vous n'avez pas écouté là. Vouloir individuellement reproduire ce schéma est tout à fait légitime. Ni plus légitime, ni moins légitime que la volonté de fonder une famille sans être marié. Ni plus légitime, ni moins légitime que la volonté de se marier lorsqu'on est homosexuel. Ni plus légitime, ni moins légitime que de vouloir des enfants pour un couple homosexuel. Je sais, à l'écoute de cette dernière phrase, que vous allez brandir l'argument de la soi-disant sanctuarisation du droit de l'enfant. Mais à qui ai-je demandé son avis lorsque j'ai eu mon fils? À qui vous-même, qui êtes parents, avez-vous demandé leur aval lorsque vous avez décidé d'avoir vos enfants? Arrêtons l'hypocrisie. Derrière ce faux débat du droit à l'enfant, c'est toujours la même question du choix d'avoir un enfant qui est posée. Avant-hier, c'était le choix de laisser faire la nature ou de la contraception. Hier, le choix de donner la vie ou celui de l'IVG. Et demain, le droit, quand c'est possible, de porter son propre enfant, qui amènera les écologistes à défendre, dès ce texte, sans attendre la loi famille, un amendement visant à ouvrir la PMA pour les couples de femmes. Oui, ce texte défend bien le droit de l'enfant, je le disais, regardons notre société.
Les familles homoparentales sont une réalité. Or, à l'heure actuelle, les enfants issus de ces familles se retrouvent bien souvent sans cadre juridique stable. Ce projet de loi a pour but de leur assurer ce cadre juridique. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Mariton, que chacun sur ces bancs a ses convictions. Nous nous affrontons, c'est le propre de la vie politique. Mais nous tentons aussi de nous comprendre. Et je dois vous avouer en toute sincérité que cette opposition de certains à l'ouverture d'un droit qui n'en enlève aucun à personne m'interroge. Ou plutôt m'interroger, parce que tout à l'heure, au détour de votre discours et de celui de M. Guénaud, une évidence est apparue. Vous confondez égal et identique. Il aura fallu des décennies à notre République pour reconnaître qu'un homme et une femme ne sont pas identiques, mais doivent être égaux. De la même manière, un couple homosexuel n'est pas identique à un couple homosexuel, mais en République, il doit en être l'égal. C'est de cela qu'il s'agit, mes chers collègues, d'égalité. Merci. Merci.